On va voir comment créer un dossier compressé qui peut aussi s'appeler fichier zip. Donc on va voir comment créer des fichiers zip. Alors il y a d'autres extensions dont je parlerai peut-être un peu. Et ça peut aussi s'appeler archive. Donc vous verrez ces termes de façon utilisée de manière un peu alternative. Mais tout ça, ça veut dire la même chose, c'est-à-dire un dossier compressé. Euh, et avant de voir comment créer, on peut peut-être se poser la question, c'est quoi un dossier compressé? Avant de parler de ça, je voudrais juste revenir vite fait sur à quoi ça sert les dossiers et leurs limites en fait. C'est-à-dire qu'un dossier, qui peut aussi s'appeler répertoire, donc selon les systèmes, si vous êtes sous Mac ou Linux, ça s'appellera plutôt répertoire que dossier, mais peu importe. Ça va vous servir essentiellement à trier les fichiers pour qu'on puisse s'y retrouver, pour pouvoir grouper des fichiers ensemble, etc. Donc là, par exemple, j'ai un dossier qui va contenir 2021, et à l'intérieur de 2021, alors pour l'instant on n'est que janvier, mais après on aura éventuellement d'autres mois, etc. J'ai un fichier général recette, et à l'intérieur de janvier, donc j'ai un autre fichier qui permet de dire que c'était quelque chose qui était en janvier, par exemple. Donc ça permet de ranger les fichiers, de s'y retrouver, etc. Donc ça donne une structure à nos fichiers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, c'est quelque chose d'assez virtuel. C'est-à-dire que contrairement à un vrai dossier physique, vous n'allez pas pouvoir le transmettre à quelqu'un d'autre aussi facilement, y compris par rapport à un fichier numérique classique, puisque un fichier, ça a quand même une existence physique assez propre, puisque au niveau de l'ordinateur en général, il va stocker ça comme un ensemble en fait de 1 et de 0 sur la machine. Les dossiers, c'est un petit peu plus compliqué, il y a toute la notion de structure, etc. Donc c'est quelque chose qui va être assez propre en fait à chaque système d'exploitation, et les différents systèmes d'exploitation ne vont pas organiser leurs fichiers de la même manière, ne vont pas forcément donner les mêmes noms d'ailleurs. Ce qu'on a vu, c'est que dossier, répertoire, c'était pas forcément le même terme. Et donc vous ne pouvez pas transférer facilement comme ça un dossier d'un ordinateur à un autre, l'envoyer par mail, etc. Il va falloir envoyer les fichiers un par un, et donc vous allez perdre la structure organisée. Par exemple, là, si j'envoyais les fichiers séparément, j'aurais juste le fichier recette d'un côté et le fichier contract cogip de l'autre, mais on perdrait la structure avec 2021, janvier, etc. Donc on perd de l'information si on transmet les fichiers un par un. C'est important d'avoir ça en tête. Et puis évidemment, si on a beaucoup de fichiers à envoyer dans le même dossier, on a a priori envie d'envoyer le dossier tout d'un coup, plutôt que de perdre du temps à envoyer 50 fois les fichiers un par un. Donc les dossiers compressés, essentiellement, ça sert à ça. Ça va permettre de regrouper tout le contenu d'un dossier, y compris donc les sous-dossiers, etc., dans un seul fichier. Et ensuite, vous pourrez manipuler ce fichier comme tous les autres, l'envoyer par mail, le déposer sur un site web, etc. Alors par ailleurs, il y a l'aspect de compression. Donc ça va permettre de gagner un peu de place parce que ça va jouer en fait sur la redondance de l'information et le fait que souvent dans les fichiers, il va y avoir beaucoup d'informations qui se répètent. Mais ça, à la limite, c'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est vraiment que ça permet de regrouper tous les fichiers en un seul. Alors pour créer un dossier compressé, c'est assez facile. Une fois que vous avez créé votre dossier, alors d'abord créer le dossier où il y a les fichiers à l'intérieur. Et ensuite, donc, sur ce dossier, vous allez faire un clic droit. Et ensuite, ici, vous allez dans Envoyer vers. Et vous avez dossier compressé, tout simplement. Et là, ça va vous créer un dossier compressé avec le même nom. Alors, vous allez voir que ça ressemble, en fait, à votre fichier. Puisque là, vous voyez, la seule différence, c'est que vous avez une petite fermeture éclair sur l'icône du dossier. Et dans le type de fichier, c'est marqué dossier compressé. Alors, la différence, elle sera plus claire si vous affichez l'extension des noms de fichiers, ce que je vous encourage à faire. Ça vous évitera beaucoup de soucis en général d'ailleurs. Ça peut toujours poser des problèmes si on ne voit pas l'extension, je trouve. Donc là, vous voyez bien que là, d'un côté, j'ai un dossier qui s'appelle 2021 et de l'autre, j'ai un fichier qui s'appelle 2021.zip. Et ce fichier, je vais pouvoir donc le déposer sur un site internet, l'envoyer par mail, etc. Tandis que le dossier, je ne pourrais pas faire tout ça. Une fois que vous avez un fichier zip, donc si vous voulez faire l'opération inverse, par exemple si vous récupérez un fichier zip sur internet et que vous voulez le décompresser, c'est très simple. Vous pouvez
soit double-cliquer dans votre dossier, et là vous voyez qu'on est déjà à l'intérieur de notre fichier zip. Et une fois que vous êtes à l'intérieur de votre fichier zip, vous allez pouvoir cliquer sur extraire, ce qui va vous permettre d'extraire donc d'extraire tous les fichiers qui sont à l'intérieur, donc de garder la structure et de recréer au final le dossier que vous aviez à la base.